Chez nous, l'adoration, c'est chanter la victoire avant la guerre. Parce que les adorateurs, lorsqu'ils se prosternent, ça touche les cœurs de Dieu. Et l'adoration, c'est réservé seulement pour les fils de la maison. Tout le monde peut louer, que tout ce qui respire loue l'Éternel. Mais quand il s'agit de l'adoration, là, c'est dans l'intimité. C'est tous ceux qui sont nés de l'Esprit. Les fils de Dieu sont réservés pour adorer le Père. Est-ce qu'on peut encore acclamer le Seigneur en même temps? On s'assoit. Je vais courir derrière le temps. Gloire à Jésus. J'avais une grande joie pendant qu'on adorait le Seigneur. Je me suis dit dans ma tête que Dieu bénisse vraiment les visionnaires de ces projets. Si ce n'était pas lui, je n'allais pas être devant les jeunes comme ça ici à Saint-Étienne. Dieu s'est servi de lui pour nous donner cette vision. Et vraiment que le Seigneur soit loué. J'aimerais remercier l'Église qui nous a accueillis, qui a ouvert ses portes pour nous accueillir encore en Célier. Et je ne suis pas venu seul. Et c'est comme un joueur qui joue et le coach, il est venu voir la prestation de son joueur. Et je bénis Dieu pour la présence de mon pasteur. C'est quelqu'un que j'aime beaucoup, le pasteur Bécha. J'ai vraiment un témoignage. Un jour, je le dirai par la grâce de Dieu. C'est une grâce de servir Dieu à ses côtés. C'est vraiment une grâce. Et je bénis aussi tout le comité dirigeant de ces conventions. Et toi qui es venu en Célier, tu n'as pas regardé la pluie, tu es venu. Vraiment, tu as bravé la pluie, tu es venu pour honorer cette invitation. Vraiment, que le Seigneur te bénisse. Et j'aimerais qu'on acclame une personne. C'est la personne la plus merveilleuse de cette cérémonie. C'est la personne la plus merveilleuse de cet événement. C'est le Saint-Esprit. Est-ce qu'on peut acclamer le Saint-Esprit? Yes. Gloire à Jésus. Vis ton épanouissement. Vis ton épanouissement. Le Seigneur nous demande de vivre notre épanouissement. On va lire la parole de Dieu dans Jean 10, 10. J'ai 3 versets, je vais courir vite. Jean 10, 10. Nous connaissons tous ces versets. Jean 10, 10. Et je vais lire pour gagner le temps, si on peut honorer la parole du Seigneur. Et s'il y a quelqu'un qui peut prendre Jérémie 29, 11 et puis Jean 3, 16. Je lis la parole du Seigneur. Le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Et moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Moi, ce qui m'intéresse est qu'elles soient dans l'abondance. Jérémie 29, 11. Nous connaissons très bien ces versets. En plus, c'est des versets qu'on connaît vraiment. Amen. Et pour finir, Jean 3, 16. Comme j'ai trouvé, je peux lire. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Amen. Nous allons nous asseoir pour la gloire du Seigneur. Yes. Gloire à Jésus. L'épanouissement. C'est quoi en fait l'épanouissement? C'est un développement. C'est jouir. C'est la jouissance, c'est une ouverture. Quand on parle de l'épanouissement, on voit un déploiement. C'est être bien dans sa peau. Et c'est ça les désirs de Dieu pour tous. Il n'a pas dit c'est pour que les chrétiens premièrement. C'est d'abord pour tous. Et Dieu, par son amour, il veut que nous nous épanouissions. Il veut que nous nous percions et qu'il y ait l'éclosion. C'est ça les désirs de Dieu. Il veut que nous soyons satisfaits. Et il y a plusieurs façons de s'épanouir. On peut s'épanouir à l'école, on peut s'épanouir par les études. La culture peut t'épanouir, le travail, les sports, la lecture, l'art, la musique que nous aimons tous. Et en parlant de l'art, j'ai béni Dieu pour un de nos frères de Saint-Étienne qui est le frère Joe. Et lui, il passe parfois les messages bibliques lorsqu'il fait ses dessins. C'est aussi une manière d'évangéliser. Donc lui, il s'épanouit dans son domaine. Et par la grâce de Dieu, nous voyons des gens qui s'épanouissent par le travail, par les études. C'est ça les désirs de Dieu. Mais j'aimerais dire à une personne, cherche à t'approfondir encore davantage dans ce qui t'épanouit.
Ce qui te rend erré, cherche à t'approfondir dans ça. Fais-les bien, avec amour, surtout avec amour, c'est très important. Parce que l'amour, c'est la clé de l'épanouissement. Si tu fais quelque chose et que tu n'as pas l'amour de le faire, tu ne vas pas t'épanouir. Voilà pourquoi il nous est demandé vraiment d'avoir cet amour lorsqu'on fait quelque chose pour ton épanouissement. Une chose qu'on doit savoir, le monde a besoin de l'amour. Nous sommes en manque d'amour. Le monde n'a pas besoin de la religion. Ce que le monde attend de nous, c'est l'amour. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné. Il n'a pas donné une religion, mais il a donné son fils d'amour qui s'appelle Jésus-Christ. Le monde a besoin de cet amour. Mais dans ce monde, on se pose la question, trouverons-nous encore l'amour? C'est la question qu'on se pose. Parce que tous veulent se sentir bien dans sa peau. C'est très important. Tous nous voulons se sentir aimés. Regardez quelqu'un, lorsqu'il se met en couple, je donne un exemple. Tu vas voir un changement. Il va commencer à s'adapter à la personne et qui est à ses côtés. Et ça commence à ouvrir quelqu'un. Tu vois, quelqu'un, je vais donner un exemple. Quelqu'un qui n'était pas propre, entre guillemets. Mais lorsqu'il est en couple, il commence à s'épanouir. Il commence à s'ouvrir d'esprit. Il commence à être bien dans sa peau. Un simple je t'aime peut épanouir la vie d'une personne. Un simple je t'aime peut épanouir la vie d'une personne. Et je me pose encore cette question. Qui peuvent s'épanouir? Qui peuvent s'épanouir? C'est ça la question en fait. Oui, tu veux t'épanouir, mais qui peut s'épanouir? C'est bien de travailler, c'est bien de faire ses études. Tout le monde peut s'épanouir. Mais ici, nous parlons de l'épanouissement en Christ. J'aimerais te dire que c'est bien d'aller étudier, c'est bien d'aller travailler, mais associe Jésus dans ce que tu fais pour que tu puisses t'épanouir encore davantage. Je reviens sur l'amour. L'amour nous permet de s'épanouir. 1 Corinthiens 13, lorsque nous lisons, commençons par les versets 4, vous allez voir, l'amour ne cherche pas son propre intérêt. Si tu veux t'épanouir, ne cherche pas ton propre intérêt. Si tu veux t'épanouir, cherche d'abord l'intérêt des autres. Il y a un plaisir lorsqu'on sert les autres. Et quand tu sers les autres, tu t'épanouis aussi. Tu veux t'épanouir, arrête de soupçonner les autres. C'est ça l'amour. Parfois, lorsqu'on soupçonne les autres, on est frustré. Tu regardes ton bien-aimé, ça te bloque aussi de t'épanouir. Parce que Dieu nous demande que nous ayons cet amour pour s'épanouir. Dernièrement, je faisais un rêve dimanche, pendant que je priais, et l'Esprit de Dieu m'a aidé, il me faisait voir un endroit qui était très propre, très propre. Si je peux dire, c'était comme à l'intérieur de la mairie, c'était tout blanc. Et j'avais vu personne, je voyais que l'Esprit de Dieu me faisait marcher. Après, quand je finis, j'entends une voix qui me dit, il faut mettre de l'ordre. Il faut mettre de l'ordre à certaines choses. Et bizarrement, ce jour-là, pendant cette semaine, j'étais malade et ma maison était vraiment dans le bazar. Les Saint-Esprit commencent d'abord à me dire, commence d'abord à mettre l'ordre d'abord chez toi. Il commence à me parler d'abord dans des petits détails. Tu dois d'abord arranger ta maison, des petits trucs. Et après, quand il m'a dit ça, il commence à me dire aussi l'état du cœur. Tu veux t'épanouir. L'état du cœur doit être pur, doit être propre. Ce qui est triste, l'état du cœur de plusieurs personnes, ce que vraiment le Seigneur me mettait à cœur et à dire, il m'enseignait sur l'état du cœur de plusieurs personnes. On ne peut pas s'épanouir tant que ton cœur est sale. Ici, nous parlons de l'épanouissement en Christ, pas dans le monde, parce que nous ne vivons pas dans les mélanges. Ce que Dieu veut, c'est notre sanctification. La sanctification, ce n'est pas seulement fuir l'impudicité. La sanctification, c'est aussi tes pensées. C'est ça aussi, ça commence d'abord par tes pensées. L'apôtre Paul est en train de dire, soyons transformés par le renouvellement. Ça commence par là, la sanctification. L'état du cœur, c'est très important. On doit savoir que nous ne sommes pas en compétition dans le Seigneur. C'est ça aussi ce qui nous tue. Nous voulons nous épanouir. Chacun doit respecter son couloir, ce que le Seigneur nous disait. Tu ne peux pas t'épanouir ou vous ne pouvez pas vous épanouir à toucher à tout. Tu ne peux pas toucher à tout. Toi, tu penses que tu t'épanouis, parfois tu détruis aussi. Le Seigneur nous demande de mettre l'ordre pour nous épanouir. Que chacun soit dans son couloir pour l'épanouissement de l'Église. Tu chantes, reste là où tu es. Ne viens pas encore te mêler dans d'autres choses pour s'aimer des désordres. Écoute d'abord plus Dieu pour mieux le servir.
L'épanouissement, ce n'est pas que pour toi, c'est pour nous tous. Parfois, nous pensons faire bien les choses, mais nous les faisons mal. Voilà pourquoi on a besoin du Saint-Esprit pour nous aider. Toujours l'état du cœur. Matthieu 5, lorsqu'on regarde Matthieu 5 dans 1 jusqu'à 12, le Seigneur est en train de nous parler. Matthieu 5, 1 à 12. Et c'est un peu long, nous connaissons tous. Et c'était un sermon que Jésus était en train de faire. Et Jésus parlait, il disait, « Heureux le pauvre en esprit, car le royaume des cieux est à eux. » La joie. Beaucoup de cœurs sont tristes. Le Seigneur me disait, beaucoup font semblant d'être heureux. Beaucoup de cœurs sont tristes. Tu ne peux pas t'épanouir en étant triste. C'est impossible. Le Seigneur est venu pour que nous ayons la vie en abondance. Notre joie ne dépend pas de ce monde. Notre joie, ça dépend du ciel. Car la joie du Seigneur est notre force. Et s'il est notre force, si sa joie nous influence, on ne peut pas vivre comme le monde. Que le manque ne te rend pas heureux. Et ne te rend pas triste, j'allais dire. L'état du cœur, heureux les affligés, car ils seront consolés. Et nous, dans notre royaume, en fait, c'est le contraire. Nous, dans le royaume des cieux, lorsqu'on est affligé pour la gloire du Seigneur, lorsqu'on n'est pas glorifié pour les choses du monde, ça nous permet de nous épanouir. Tu ne peux pas t'épanouir en cherchant à faire comme le monde. C'est impossible. Tu ne peux pas t'épanouir en cherchant une vaine gloire. C'est impossible. Ton cœur doit être pur. Quelles sont tes intentions? Tu veux t'épanouir? Quelles sont tes intentions? C'est ça la question que je nous pose. Heureux les débonnaires, car ils hériteront la terre. Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés. Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. La pureté du cœur. Le but, c'est d'être enlevé un jour. Le but, c'est de voir le Seigneur. Mais avec quel état? Quel état? Il y a la calomnie dans ton cœur. Tu penses que tu vas t'épanouir avec la calomnie. Tu penses que tu vas t'épanouir avec la jalousie. Tu penses que tu vas t'épanouir avec la haine. Qui sont ces gens qui veulent être épanouis? Ce sont les gens qui ont le cœur pur, parce qu'ils verront Dieu. Notre récompense, ce n'est pas ici sur terre, c'est au ciel. Heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Malheureusement, nous voulons nous épanouir dans le Seigneur, mais il y a des querelles. Nous disons que nous avons le prince de paix à nous, mais entre nous, nous faisons la guerre. C'est un contraste, ça ne peut pas se faire. On ne peut pas s'épanouir en nous faisant la guerre, en prétendant être les fils de paix et avoir le prince de paix en nous. On ne peut pas se faire la guerre entre nous, c'est impossible. Le Seigneur nous demande de revoir ces choses quand il me montrait cette vision. Et il m'a amené à ces versets. L'état de nos cœurs nous empêche de nous épanouir. C'est bien de recevoir l'onction, mais une onction mal gérée, c'est un danger biblique. Une onction mal gérée, c'est aussi un danger biblique parce que tu vas mal utiliser la Bible pour ceux qui ne le connaissent pas pour les exploiter. L'état du cœur, c'est très important. Tu veux t'épanouir, veille à ton cœur. Tu veux t'épanouir, humilie-toi. Heureux ceux qui seront persécutés à cause de la justice du royaume. Toi, tu cherches quoi? La vaine gloire? La question que je nous pose. La vaine gloire ne nous permet pas de nous épanouir. Parce que l'homme est un éternel insatisfait. C'est la vraie joie du Seigneur qui va nous épanouir. Et cette joie vient du ciel. La parole de Dieu dit, l'homme ne peut recevoir que ce qui vient du ciel. Tout ce qui est terrestre est éphémère. Un jour, ça va passer. Tu veux t'épanouir? Parce que la question que je me pose aujourd'hui, qui veut s'épanouir? C'est aussi les hommes de la foi. Les hommes qui ont la foi. En parlant juste de la foi, l'amour, c'est aussi la foi. Parce que tu ne peux pas aimer quelqu'un que tu ne connais pas. Si tu n'as pas la foi. Tu ne peux pas aimer mon frère Cédric. On s'est vu ici à Saint-Étienne si je n'ai pas la foi. Je ne peux pas aimer ma sœur si je n'ai pas la foi. C'est croire à quelque chose qu'on ne sait pas. Tu veux t'épanouir, soit un homme, une femme de foi. La question que je me sens toujours en train de me poser, qui veut s'épanouir? C'est la personne qui a la foi. La foi, des fois, nous
nous négligeons en fait. Nous sommes habitués, surtout ici en Europe, tellement les choses sont bien organisées, on se dit, si je vais dans tel bureau, j'aurai ceci, cela. Dans notre foi, des fois, ça dépend de l'administration. J'aimerais nous dire non. La foi vient de ce qu'on attend vient de la parole du Seigneur. Si tu veux t'épanouir, utilise ta foi. La foi, c'est juste 3 lettres. Moi, je l'ai définie comme une fenêtre qui ouvre vers l'invisible. F, fenêtre, O, ouverture, I, invisible. Ce qu'on ne voit pas, on peut l'attirer par la foi. Le Seigneur nous demande de nous épanouir, que nos esprits s'ouvrent. Soyons des hommes et des femmes de foi si nous voulons nous épanouir. La foi, c'est quoi? C'est la croix. Lorsque je regarde la croix, j'active ma foi. La croix, c'est où? C'est dans la montagne. Mais je me pose la question. David a dit, je lève mes yeux vers les montagnes, d'où me viendra le secours. Mais lorsque je regarde bien ces versets dans Psaume 121, je vois qu'il y a 3 points de suspension. Ça veut dire que David, il n'avait pas fini. David, il parle de plusieurs montagnes. Mais moi, je me pose, c'est quelle montagne qui m'apportera les secours? J'aimerais te dire, la vraie montagne qui te portera les secours, c'est la montagne de Golgotha. C'est là que tout a été accompli. Jésus a tout accompli à la montagne de Golgotha. Tu veux t'épanouir, lève tes yeux, pas à n'importe quelle montagne, mais regarde la montagne de Golgotha. C'est là que tout a été accompli. Il y a plusieurs montagnes, oui, c'est vrai. Les montagnes peuvent représenter les églises. Pas de souci. Mais ton salut, ton épanouissement commence d'abord par Christ. Aujourd'hui, nous venons frustrer nos églises. Pourquoi? Tu t'es pas épanoui d'abord en Christ et tu viens à l'église pour surcharger encore l'église. C'est ça les problèmes des fois qu'on a dans nos assemblées. Cherche d'abord à t'épanouir en Christ et tu seras utile dans l'assemblée. Tu dois d'abord commencer à regarder la croix. Et la croix, lorsque tu regardes, il t'orientera pour que tu t'épanouisses encore dans l'assemblée. Il n'y a pas une église sans Jésus. Oui, c'est bien de rester à la maison, d'accord. Mais pour la stabilité, tu dis que non, je reste à la maison, je prie le Seigneur. Mais la stabilité de ton épanouissement dépend aussi d'une assemblée. Ce n'est pas en vain que le Seigneur a établi ces 5 ministères. Donc pour que tu sois stable aussi dans ton épanouissement, tu as besoin d'aller à l'église. Christ marche avec l'église. Pour ton épanouissement, tu as besoin de ça. Mais la différence entre monter à la montagne, c'est, il y a une croix qui était à l'intérieur. Tout le monde peut aller à la montagne. J'ai envie de développer ça. Tout le monde peut venir à l'église. Tout le monde peut prier. Mais chacun a sa mission. Si tu veux t'épanouir, cherche à comprendre ta mission, c'est quoi. Et tu le comprendras seulement lorsque tu demeureras sous les pieds du Seigneur. Chacun doit porter sa croix. Tu veux t'épanouir, démarque-toi, sers le Seigneur, mais en se démarquant. Je vois encore ce monsieur qui s'appelle Joseph d'Arimathée. Il était dans la foule. Si aujourd'hui on parle de lui parce qu'il s'est démarqué, il a compris que je dois porter ma croix. Je dois faire ma mission. Je dois prendre mon service à cœur. Je dois prendre ma mission à cœur. Tu veux t'épanouir, prends ta mission à cœur. Tu veux t'épanouir, prends ton service à cœur. Ne regarde pas les gens. La vérité vient du Seigneur. Nous ne vivons pas dans la réalité, nous vivons dans la vérité. Et la vérité, ça se trouve ici. Ça se trouve dans sa parole. C'est la parole du Seigneur qui va t'épanouir. Qui est cette personne qui veut s'épanouir? C'est quelqu'un qui ne lâche rien. Les hommes de foi, c'est des personnes qui voient toujours des solutions. Les hommes de foi, c'est des gens qui atteignent toujours leur but. Quel que soit le coup, quel que soit le bâton sur les roues, tu tombes, je me relève parce qu'il y a un but. Et nous, notre épanouissement que je nous parle, c'est la vie éternelle. Tu t'épanouis en espérant d'hériter le royaume des cieux. Alors, tu ne peux pas mélanger des choses. Un homme de foi, il ne mélange pas les choses. Je vais encore dans les livres d'Actes des apôtres. L'apôtre Paul, pendant qu'il allait dans l'île de Malte, et ils se sont butés, ils avaient un problème dans la barque. Mais comme il avait la foi en lui, il disait, il en sera comme il m'a été dit. Toi, qu'est-ce que le Seigneur t'a dit pour que tu t'épanouisses?
Je reprends encore, chacun a sa mission, chacun a sa manière d'épanouissement, mais c'est pour la gloire du Christ et pour les services de l'Église. Ces deux choses sont très importantes. Tu veux t'épanouir, ne lâche rien. Ceux qui décident que rien ne peut les arrêter, ce sont ces personnes qui s'épanouissent. Le monde a ses principes, nous aussi nous avons nos principes. Mais ce que moi je sais, les ténèbres ne régneront pas toujours. Le monde ne détient pas la vérité. La vérité, ça se trouve dans la parole du Seigneur. Jeune, toi qui es ici, ne te conforme pas au monde. Tu veux t'épanouir, épanouis-toi dans la parole de Dieu. Ce n'est que dans la parole de Dieu que tu peux t'épanouir. C'est la parole de Dieu qui nous aide à nous épanouir. Tu veux aller loin, reste dans la parole de Dieu. Tu veux progresser, reste dans la parole de Dieu. Tu veux t'épanouir, reste dans la parole de Dieu. Tu veux aller loin, reste dans la parole de Dieu. Parce que c'est le centre de notre épanouissement. Mais comment faire? C'est aimer sa parole, méditer, prier, s'affectionner de sa parole, être conduit par le Saint-Esprit. C'est très important. Il n'y a pas d'épanouissement lorsqu'on n'est pas conduit par le Saint-Esprit. Lorsque tu étouffes l'œuvre de l'Esprit, tu ne vas pas t'épanouir. Parce que c'est le Saint-Esprit qui est à la base de toutes choses. Poussé par l'Esprit que les hommes ont parlé de la part du Seigneur. Tu ne peux pas parler sans le Saint-Esprit. Tu ne peux pas t'épanouir sans le Saint-Esprit. Malheureusement, nous-mêmes, nous étouffons cette voix. Malheureusement pour nous. Mais la bonne nouvelle est que le Seigneur veut que tu t'épanouisses. Et il te donne cette force. Il te dit, prospère à tous égards, comme prospère l'état de ton âme. Mais ce n'est pas toi qui le feras, c'est lui qui le fera. Parce qu'il prendra tes faiblesses, il les changera en force. J'aimerais dire à une personne, viens avec tes faiblesses. Tu es faible, viens, le Seigneur t'aidera et tu vas t'épanouir. Ne regarde pas ta position. Les premiers seront les derniers. Dans le Seigneur, nous ne sommes pas en course. Chacun est dans son temps. J'aimerais te poser la question, c'est quoi ta position? Parce que ta position permettra de la manière dont tu vas percevoir les messages. Il y a des gens qui attendent, et il y a des gens qui écoutent. La différence, lorsque tu entends, on attire ton attention. Mais lorsque tu écoutes, c'est pour te donner les instructions. Et j'ai essayé un peu d'analyser. Entendre, c'est quelqu'un qui est loin. On est en train de l'appeler, il attend un écho. Tu as entendu l'écho. Approche. La parole de Dieu dit, si tu entends sa voix, n'endurcis pas ton cœur. Tu veux t'épanouir, approche. Et schéma, en hébreu qui veut dire écoute les instructions que le Seigneur va te donner. Tu veux t'épanouir, tu dois aussi écouter, mais tout dépend de ta position. C'est ta position qui changera ta situation. Dieu nous a tout donné. Le monde n'a rien à te donner. Le monde ne te donnera rien. Le diable, c'est un menteur. La chair et ses désirs et ses plaisirs passeront. Mais Jésus-Christ est le même hier éternellement. Notre épanouissement, c'est en Christ. Là, je commence à atterrir dans mon message. Il y a une histoire dans la Bible, dans Marc 10. C'est l'histoire du jeune homme riche. Mais avant d'arriver là, il y a un animal qui m'a beaucoup intéressé, s'appelle les chameaux. Et les chameaux, c'est un animal, lorsqu'on les regarde, lorsqu'on les qualifie, une personne méchante, on peut les qualifier d'un chameau. Parce qu'on qualifie un chameau comme quelque chose de vulgaire, quelque chose de désagréable, de méchant. Mais dans les chameaux, il y a aussi l'autorité. Dans les chameaux, il y a la force, il y a l'endurance, parce qu'il est capable de courir 65 km par heure. Il a cette force. Un chameau, c'est un guerrier. Mais bizarrement, Jésus est en train de dire, il est facile pour un chameau d'entrer dans les trous d'une aiguille. Les chameaux, lorsqu'on regarde, on ne peut pas le comprendre. Le Seigneur voulait juste nous enseigner, avec toutes tes capacités, avec ton autorité, rabaisse-toi, humilie-toi, sois brisé.
Si tu veux passer par le trou qui est la porte étroite, sois brisé. Si tu veux voir le Seigneur, t'épanouir dans le Seigneur pour aller dans le royaume des cieux, sois brisé. Et je connais quelqu'un qui s'appelle Jean-Baptiste. Lorsqu'on regarde Jean-Baptiste, cette personne dit, il s'habillait de la peau du chameau. Il vivait dans les déserts. Et le chameau, c'est un animal qui vit dans les déserts. Jean-Baptiste, ce que j'aime beaucoup avec lui, il vivait selon l'ainsi dit l'Éternel. Il ne vivait pas pour la foule. En le regardant, c'est quelqu'un, il était bizarre. Il était bizarre. Et les gens ne savaient pas comment le qualifier. J'aimerais te dire, peut-être les gens te voient bizarre. Ce n'est pas grave. Ton épanouissement, ça dépend du Seigneur. C'est ce que Dieu dit de toi. Jean-Baptiste avait compris une chose. Il a dit, il faut que je diminue pour que Christ croisse. Et parmi toutes les personnes nées sur terre, le seul que Christ a dit qu'il est le plus grand que tous, c'est Jean-Baptiste. Mais qu'est-ce qui caractérise Jean-Baptiste? C'était quelqu'un de humble. L'épanouissement, c'est pour les gens humbles. L'humilité te permettra d'apprendre et de t'épanouir. Tu peux comprendre des choses. Mais sans humilité, tu ne vas pas aller loin. Jean-Baptiste ne vivait que pour la gloire du Seigneur. Voilà pourquoi il pouvait dire dans Jean 3,30, il faut que je diminue pour que Christ croisse. Le Seigneur veut que nous nous rabaissons. Le Seigneur veut que nous nous diminuions pour percer, pour nous épanouir. Diminuer, c'est aussi mourir en soi. Tu ne peux pas t'épanouir lorsque tu ne sais pas mourir en soi. Avec tes talents, avec tes diplômes, avec l'argent que tu as, avec ton autorité, mais tu dois savoir mourir en soi. Les jeunes hommes riches croisent le Christ. Ils lui posent la question, comment faire pour hériter le royaume des cieux? Jésus lui donne des instructions. Il a dit, tout ça je le fais, je paye, je vais dire, je paye ma dîme, je viens à l'église, je fais tout. Et lorsqu'il parlait, on verra vraiment, c'est quelqu'un de bien. Il fait des bonnes choses, mais il lui manquait juste une chose. C'est la mort en soi. Tu veux t'épanouir, arrête d'être orgueilleux. Qui veut s'épanouir, c'est lui qui doit mourir en soi. Tue le moi, tue-le. L'ego, tue-le. Ce message est un écho pour toi qui m'écoutes. Tu dois mourir en soi pour t'épanouir. Les orgueilleux n'iront pas au ciel. On doit diminuer. Les jeunes, l'église, si on veut aller loin, si on veut s'épanouir, je parle à nous tous, parce que lorsque je prêche, je me prêche moi-même. Dieu n'aime pas les orgueilleux. Il résiste aux orgueilleux. Notre épanouissement dépend de notre humilité. Qui est cette personne qui veut s'épanouir? Je reviens toujours dans ça. C'est lui qui sait renoncer. C'était dur pour cet homme riche. Mais tu dois mourir en toi. Mourir en soi plutôt. En ce temps de la fin, tu dois mourir en soi. Que sert un homme de gagner le monde et de perdre son âme? La vraie vie, c'est en Jésus. Qui sont ces personnes qui s'épanouissent? C'est ceux qui mettent leur talent aussi au service des autres. Qui mettent leurs dons au service des autres. Jésus m'a enseigné, lorsqu'il avait les pieds de ses disciples, signe d'humilité. Tu veux t'épanouir, sois un instrument de bénédiction pour les autres. Je tourne toujours par qui veut s'épanouir. Ce sont les pauvres en esprit. Les pauvres en esprit, ce sont des personnes qui ont toujours cette soif de chercher Dieu. Ce sont ces personnes qui ont toujours ce désir de connaître les choses de Dieu. Tu veux t'épanouir, sois les serviteurs des autres. Ouais, les vrais leaders, ce sont les serviteurs des autres. Christ, il a été élevé au-dessus de tout parce qu'il a servi. Il s'est fait serviteur, mais en étant Dieu. Je reviens toujours sur l'humilité.
Tu ne peux pas t'épanouir si tu n'es pas serviteur des autres. Tu veux t'épanouir. Prends maintenant conscience que moi, je suis un instrument de bénédiction pour les autres. Tu verras. Tu vas t'épanouir. Là, je suis en train de finir mon message. Les mélanges, ça ne sert à rien. Prends conscience de qui tu es. Tu as pris plusieurs décisions d'abandonner certaines choses, mais tu n'arrives pas. Et ces choses-là, ça te prive la joie. Mais tu t'accroches toujours. Ce soir, le Seigneur est venu te dire, tu dois prendre la bonne décision. Tu dois passer un cap. Tu veux t'épanouir. Détache-toi pour t'attacher. Laisse le monde, s'il te plaît. Moi, je me suis repenti quand j'avais pris mon bac. Aujourd'hui, 12 ans. J'ai laissé beaucoup de choses. Avant, j'ai regretté, mais aujourd'hui, je ne regrette plus. Parce que tout ce qui était pour moi un gain, aujourd'hui, je la regarde comme la boue. J'aimerais te dire, ça ne sert à rien de t'attacher au monde. Le monde n'a rien à te donner. Ce soir, prends la bonne décision de quitter le monde. Tu veux t'épanouir. Prends la bonne décision de servir le Seigneur, de faire ta mission. Tu veux t'épanouir. Prends la décision d'aller jusqu'au bout avec le Seigneur. Parce que avec le Seigneur, ce n'est pas un CDI, c'est un CDE. C'est un contrat à durée éternelle. CDI, on peut couper le contrat. On peut rompre, mais la vie éternelle, si tu le romps, l'enfer t'attend. Mais l'enfer n'est pas pour nous. C'est une invitation pour toi. Prenons les choses du Seigneur au sérieux pour nous épanouir. Servons le Seigneur dans nos assemblées. Servons le Seigneur par rapport à une mission. N'oublions pas, chacun a sa mission. Chacun a sa vision. Mais laissons la place au Saint-Esprit. Aujourd'hui, le Seigneur te fait encore confiance. Tu as failli. Tu as tenté, ça n'a pas marché. Mais ce qu'il veut, que nous allons de gloire en gloire. Il dit, mon serviteur s'élèvera, prospérera et va aller encore plus haut. Tu veux t'épanouir. Ça, c'était même pas dans ma préparation, mais ça m'est venu quand on adorait le Seigneur, sois un adorateur. L'adoration te permet d'épanouir. La femme samaritaine s'est épanouie parce qu'elle a compris, il a croisé les vrais la vraie chose qu'on devrait adorer, la vraie personne plutôt, c'est Christ. N'adore pas les choses du monde. Je sais que tu t'affectionnes trop aux choses du monde, mais détache-toi. Et dans tout ça, il faut naître de nouveau pour comprendre l'importance de l'adoration qui t'amènera à l'épanouissement. Toi qui n'as pas encore donné ta vie à Jésus-Christ, je ne parle pas de venir à l'église, parce que venir à l'église ne va pas te sauver. Être l'enfant du pasteur, ça ne te sauvera pas. Tu dois mourir en toi, tu dois renoncer à toi. Le Seigneur t'étend ses bras aujourd'hui. Toi qui étais perdu, reviens à lui. Toi qui n'arrives pas à dire bye-bye à certaines choses, le Saint-Esprit, il est là, il va t'aider. C'est les meilleurs compagnons, les meilleurs amis qui ne déçoivent pas. Vous savez, des fois, quand il met les choses dans nos cœurs, les gens ne peuvent pas croire. Mais quand tu vas vers lui, il te console. Voilà pourquoi on l'appelle le consolateur. Dieu me disait, beaucoup de cœurs sont tristes. Je ne sais pas pourquoi. Beaucoup de personnes sont en manque de joie. Et pourtant, la parole de Dieu nous recommande d'être joyeux tous les jours. Quelle est cette situation qui peut prendre ta joie? Parce que Christ est notre joie. Là, j'atterris pour te dire, le Seigneur a besoin de ton épanouissement. Tu es la personne la mieux placée pour être épanouie. Voilà pourquoi il t'a convoqué ce soir. Ouvre-lui juste ton cœur. Crois qu'il va faire des grandes choses avec toi pour l'épanouissement de son œuvre, pour son Église. Arrête d'être triste.